Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 34 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Djibril Sidibé, le latéral monégasque. Il nous dit: j'avais des opportunités pour partir mais je n'en avais pas envie. La Coupe du Monde a également penché dans mon choix. Donc Monaco, cet été, ils ont perdu pas mal de joueurs lors de ce mercato, surtout des joueurs cadres qui leur avaient permis de remporter le championnat l'année dernière et d'accéder quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont quand même réussi à conserver notamment Fabinho au milieu de terrain ou encore Djibril Sidibé. C'est un très très bon choix pour lui parce qu'il a une place assurée de titulaire du côté de l'AS Monaco. S'il était parti, on ne sait pas vraiment s'il aurait pu continuer à être titulaire dans un autre club. Et en plus de ça, il est encore titulaire avec l'équipe de France sur son côté droit. Je trouve qu'il fournit quand même de bonnes prestations avec l'équipe de France. Donc pour lui, c'est très très bien. Et pour nous aussi de rester en Ligue 1. On espère qu'il va faire une grosse saison. Et bien sûr qu'à la Coupe du Monde, ça va très bien se passer pour lui. Ensuite, on voit la statistique, le Paris Saint-Germain hier qui a écrasé le Celtic Glasgow 5-0. Le PSG a infligé la plus lourde défaite du Celtic à domicile depuis plus de 100 ans. C'était en 1895, donc c'est énorme, 5-0 du côté du Celtic. Vous allez me dire, le match du Celtic était pitoyable, certes c'est vrai, mais l'année dernière par exemple, Manchester City s'est cassé les dents du côté du Celtic par 3 buts partout. Le Barça s'était imposé seulement 2-0. Les années auparavant, le Barça avait vraiment eu énormément de difficultés à aller jouer là-bas. Il s'était jamais imposé avant l'année dernière, donc vraiment un score fleuve du Paris Saint-Germain qui va certainement impressionner les adversaires parisiens. On attend une confirmation parisienne dans 2 semaines. Là, ça sera quand même un autre calibre. Ça sera le Bayern Munich en face, mais très très gros score du Paris Saint-Germain. Hier, on voit une petite statistique. Edinson Cavani, auteur d'un doublé hier, il a inscrit son 22e but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je crois qu'il a dépassé Zlatan Ibrahimovic. Donc vraiment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va vraiment compter. On en a besoin de Edinson Cavani cette année pour le PSG en Ligue des Champions. Il y a certaines personnes qui critiquent Cavani pour son manque d'efficacité devant le but, mais il marque quand même très très souvent. Certes, il y a du déchet dans son jeu, mais il est quand même assez efficace devant le but. L'année dernière, il avait marqué contre Barcelone. Il y a 2 ans, il avait marqué contre Chelsea lors des matchs importants. Moi, je trouve que Zlatan, lorsqu'il avait des matchs importants avec le Paris Saint-Germain, c'était pas totalement ça. Alors que Cavani, voilà, il répond présent lors des matchs importants. Donc vraiment, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une petite statistique sur ce match. C'est Marco Verratti qui a adressé plus de 148 passes hier lors du match face au Celtic Glasgow avec un taux de réussite de 96%. Bon, c'est vrai que le Celtic n'a pas vraiment gêné Marco Verratti. Autant dire que le pressing du Celtic, il était inexistant. Donc, il a un peu vraiment pu faire ce qu'il voulait au milieu de terrain, Marco Verratti. Mais c'est bien pour sa confiance. Après l'été mouvementé qu'il a vécu et son possible départ du côté du Barça, je trouvais qu'il avait fait un début de saison assez médiocre avec le Paris Saint-Germain, notamment lors de la première journée contre Amiens. Je l'avais pas trouvé super et après en plus contre Guingamp, c'était pas non plus tout à fait ça. On voit hier une petite photo et voilà l'image déplorable hier qui s'est passée lors du match du Celtic face au Paris Saint-Germain. C'est en début de seconde période, il y avait Kylian Mbappé, il était sur le terrain, il y a un fan du Celtic qui est rentré sur le terrain pour aller tout simplement agresser Kylian Mbappé. Il lui a asséné un coup de pied. Kylian Mbappé, il a eu le temps de se décaler pendant que le coup de pied arrivait. Le supporter a glissé. Les stewards sont intervenus et bien sûr ils l'ont évacué du terrain. J'espère que ce supporter sera suspendu pour un sacré bout de temps. C'est que du football. Voilà, le jeune Kylian Mbappé, il a dû être un peu surpris de voir ce supporter arriver pour l'agresser. C'est tout simplement déplorable une image comme ça. Donc on espère une suspension pour le supporter. Ensuite, on voit la petite photo de la soirée hier du Bayern Munich, une photo de James Rodriguez avec les Bavarois face à Anderlecht, victoire 3-0 pour le Bayern, mais c'était beaucoup plus compliqué que le Paris Saint-Germain. On voit une photo en extension de James Rodriguez. Alors je ne sais pas à quelle hauteur il monte, mais il monte vraiment haut, James Rodriguez. C'est assez impressionnant cette image. On va revenir un petit peu sur le match. Match assez compliqué pour le Bayern. Pourtant ils étaient les joueurs d'Anderlecht réduits à 10 depuis je crois à peu près le quart d'heure de jeu et ça a été très compliqué pour le Bayern Munich. Un peu de tension en plus dans le groupe. Franck Ribéry qui est sorti à la fin, il a jeté son maillot sur le banc de touche du Bayern. Donc c'est pas vraiment un bon début de saison pour le Bayern. Avec la défaite ce week-end face à Hoffenheim, ça a été assez compliqué pour eux, donc on espère que ça va aussi bien s'améliorer pour le Bayern. On continue avec une bonne nouvelle pour tous les supporters du Real ce soir. Le Real affronte l'Apoel Nicosie et il y a le retour de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Ils étaient absents tous les deux. Ça s'est pas très bien passé pour le Real lorsqu'ils étaient absents. Les 2 derniers matchs de Liga, c'est 2 matchs nuls pour le Real. Mais bon, je pense que ce soir, ça va quand même bien se passer face aux Chypriotes de l'Apoel Nicosie.
On continue avec la forme de Lionel Messi en ce moment avec le FC Barcelone et depuis le début de saison. Donc le week-end dernier, c'était déjà un triplé face à l'Espagnol Barcelone. La première journée, je crois, c'était un doublé face à Alaves. Et hier, lors du choc de cette première journée de Ligue des Champions face à la Juventus, un doublé pour Lionel Messi. C'est d'ailleurs ses 2 premiers buts inscrits face à Gianluigi Buffon. Il n'avait jamais marqué face à Buffon. C'était vraiment un gardien, une bête noire, on va dire, pour Lionel Messi. Mais depuis hier, les choses sont remises, on va dire, dans l'ordre. Voilà, on va voir maintenant le résultat du Barça. 3-0 face à la Juventus. Bon, la Juventus avait quand même pas mal de blessés, vous allez le voir, enfin de blessés ou d'absents. Chiellini, Cuadrado, Khedira ou encore Mandzukic. Donc c'est un petit peu une équipe remaniée de la Juventus. C'est sûr que quand vous n'avez pas Chiellini en défense centrale, que vous perdez Bonucci pendant le mercato, il va falloir un temps d'adaptation et que tout le monde trouve vraiment son poste et son rôle du côté de la Juve. Hier, ils ont été vraiment mangés par le Barça. Bon début de saison du Barça, toujours pas encaissé de but, le Barça depuis le début de l'année. On ne parle pas de la Supercoupe qu'on exclut face au Real Madrid, mais bon début de saison du Barça. J'étais un peu inquiet pour eux avec le départ de Neymar et tous les choix un petit peu bizarres des dirigeants du FC Barcelone. On continue avec la petite image lors de ce match Barça-Juventus. On voit que Gonzalo Higuaín, il a encore eu un match très très compliqué à vivre. Encore pas de but pour lui du côté du Camp Nou. Il est sorti à peu près vers la 85e minute. Il était conspué par tous les supporters du Barça et il n'a rien trouvé de mieux comme réponse que de leur asséner un doigt d'honneur. Donc encore une fois, très mauvaise image montrée par Gonzalo Higuaín. Il va sûrement être suspendu, donc vraiment c'est débile de faire ce genre de geste. Tu vas être suspendu pour les matchs de Ligue des Champions, ça va vraiment pas aider la Juventus. Donc vraiment très très mauvaise image encore une fois de Gonzalo Higuaín. On continue avec Paul Pogba hier, il était capitaine avec Manchester United, Pogba, mais le problème c'est qu'il est sorti sur blessure, visiblement un petit problème musculaire à la cuisse pour Pogba, il est sorti avec les béquilles, donc déjà il devrait rater possiblement 3 semaines ou 1 mois de compétition. Il ne sera pas là pour le rassemblement avec l'équipe de France. Bon, il devait déjà rater le premier match avec les Bleus parce qu'il était suspendu, mais il y aura peut-être aussi le deuxième qu'il ratera. Donc mauvaise nouvelle pour tous les fans de Manchester comme moi et les fans de l'équipe de France. On continue avec les statistiques de Marcus Rashford, le jeune joueur de Manchester United. Donc on voit, il a évolué dans pas mal de compétitions et il a marqué tout simplement partout, que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions, en Cup, en Première Ligue. Donc vraiment un joueur très talentueux avec beaucoup de talent et vraiment aussi un joueur de devenir parce qu'il est quand même assez jeune et c'est vraiment super pour Manchester de l'avoir avec nous. Ensuite, on voit une petite déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit « Lukaku meilleur que moi, vous rigolez. Mon nez est bien plus grand que sa carrière. » D'ailleurs, c'est vrai. Hein. Hier, c'était le premier match à 24 ans de Romelu Lukaku en Ligue des Champions. Zlatan, il l'a dit « Mon genou est guéri. Je vais bientôt revenir. Vous le saurez quand je vais revenir. » Donc, j'ai hâte de voir le retour de Zlatan avec Manchester et de voir comment va jouer Manchester avec Zlatan et Lukaku parce que je pense que ça va être un peu compliqué de les faire jouer les deux en même temps. Donc, il y aura certainement un petit duel entre les deux et on verra qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Ensuite, on voit une image de la victoire 6-0 de Chelsea hier. Pour le retour aussi de Chelsea en Ligue des Champions, victoire 6-0 face au petit pousset de cette Ligue des Champions, Karabakh, et aussi Maribor qui est un petit pousset. Voilà, ils ont déjà pris une volée. Vous voyez sur l'image Davide Zappacosta, la nouvelle recrue de Chelsea hier. Il a marqué un but. Si vous avez l'occasion de le voir, vous pouvez me laisser en commentaire s'il a fait exprès ou pas de marquer ce but, parce que c'est un but magnifique. Il est parti tout droit sur son côté. Après, on ne sait pas s'il a voulu centrer ou tirer, mais en tout cas, le but est magnifique. Et voilà, c'était aussi le premier match de N'Golo Kanté avec Chelsea en Ligue des Champions, et un petit but en plus pour le français Tiemoué Bakayoko. Ensuite, on voit une petite image d'Ederson, son retour à l'entraînement après son choc face à Sadio Mané lors de la victoire de City face à Liverpool 5-0 ce week-end. Il avait eu pas mal de points de suture, notamment sur la joue, Ederson. Donc on le voit, reprise de l'entraînement avec un casque un petit peu à la Petr Cech. Donc on lui souhaite beaucoup de courage et on espère qu'il va pouvoir évoluer sans son casque parce que bon, esthétiquement, c'est quand même pas terrible. Ensuite, on voit les résultats de la journée de Ligue des Champions. Hier, donc je vous l'ai dit, Manchester a battu Bâle 3-0, la défaite du Benfica à domicile, le Bayern qui s'impose 3-0, Paris on l'a vu. Il y avait aussi un gros match dans le groupe de Chelsea, le Roma Atlético, bien sûr. L'Atlético et sa défense n'a encore pas pris de but, 0 partout du côté de l'AS Roma, et la défaite dans le groupe du Barça de l'Olympiakos à domicile face au Sporting Portugal. On continue avec une info hors Ligue des Champions, c'est Crystal Palace qui a trouvé le remplaçant de Frank de Boer qui a été limogé après ses 4 premières journées, 4 défaites, pas un but marqué. Ils ont trouvé le remplaçant, ça sera Roy Hodgson, l'ancien entraîneur et sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Il avait entraîné l'équipe d'Angleterre, je crois, depuis 2012 jusqu'à 2016, donc voilà, il va reprendre les mains de Crystal Palace.
Ensuite, on voit le visage d'Ousmane Dembélé dans FIFA 18. Donc moi, je suis un petit peu surpris du visage d'Ousmane Dembélé. J'ai l'impression qu'il ressemble plutôt à Daniel Sturridge qu'à Ousmane Dembélé. Franchement, il est vraiment mal modélisé, Ousmane Dembélé. D'ailleurs, hein, tous ceux qui ne le savent pas, il y a la démo de FIFA 18 qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit PS4 ou Xbox. Donc allez voir, allez jeter un coup d'œil pour voir ce que rend le jeu. Ensuite, on voit les petites affiches de ce soir. Donc il y a pas mal de gros matchs quand même ce soir, notamment l'AS Monaco qui va débuter sa campagne européenne en Allemagne face au récent deuxième du championnat d'Allemagne, le Red Bull Leipzig. Le Real qui commence aussi face à Nicosie. Un gros match Tottenham face au Borussia Dortmund. Le déplacement de City du côté du Feyenoord Rotterdam et Liverpool face à Séville. Vraiment de beaux matchs aussi ce soir. Donc vous, c'est tout simple, quel match vous allez regarder? Mais moi, bien sûr, je vais regarder l'équipe française, l'AS Monaco du côté de Leipzig. Un match assez compliqué pour l'AS Monaco. On espère qu'ils vont bien débuter et débuter par une victoire. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!